Eh bien, Erev Tov, le shiur, il est donc Leilui Nishmat Eliyahu Bai Ben David Vesara. Cohen. Ah, Cohen. Ouah. Ouah. Alors, justement, le titre du cours, c'est les dernières 24 heures. Les dernières 24 heures, pourquoi? Avant Rosh Hashanah. Donc, les dernières 24 heures pour faire Teshuvah. Oui, puisque à Rosh Hashanah, on ne fait pas de Teshuvah. Comme vous le savez, à Rosh Hashanah, on fait un break dans notre Teshuvah. On ne rappelle pas les fautes. Il y a même des minagim où on ne va pas lire la première phrase de Avinu Malkenu, où il y a marqué Avinu Malkenu Chatanu Lefanecha. Chez les Sfaradim, on ne dira pas, parce qu'on ne veut pas rappeler qu'on a fait des fautes. Il y a un autre minag qui est encore plus fantastique. Chez les Ashkenazim, je sais qu'on le fait, je ne sais pas si les Sfaradim aussi, mais on a l'habitude de ne pas manger de noix de toutes sortes à Rosh Hashanah. Pourquoi? Non, pourquoi ah ouais? Ah ouais? Alors, le minag à l'origine, c'est pour une raison beaucoup plus simple. Bon, parce qu'on peut être mitvakeach, on peut discuter sur l'amertume de la noix, la noix de cajou, c'est pas amer. Mais non, tout simplement parce qu'on raconte que la gematria, la valeur numérique du mot égoz, c'est la même que celle du mot chet. Donc comme on veut pas rappeler les fautes à Rosh Hashanah, alors on mange pas de noix parce que ça nous rappelle ça. Maintenant, tous ceux qui me connaissent un petit peu, ils savent que quand on dit ce genre de choses, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite? Il faut manger des noix. Non, avant de manger des noix, il faut quoi? On te dit, non, mais on mange pas de noix parce que la gematria de noix, c'est la même que... Faut vérifier. Faut vérifier, parce que, je sais pas, le coup du c'est la même gematria et donc ça sent pas bon. Alors, égoz, Aleph. Aleph, ça fait 1. Gimel, ça fait 3, ça fait 4. Vav, ça fait 6. 6, ça fait 10. Zain, ça fait 7, 17. Yofi. Chet, c'est Chet, ça fait 8. Tet, ça fait 9, 8 et 9. Aleph. Ah. Avec le collège. Ah, il a fait avec la collège. Non, t'as vu, on te dit, on mange pas de noix parce que c'est la gematria. C'est même pas la gematria de Chet, c'est pas la même gematria, mais on veut tellement pas rappeler les fautes que même si ça tombe pas juste, il y a la l'onora. Donc, à Rosh Hashanah, effectivement, quand on rajoute un, c'est ce que font les religieux. Les religieux, ils ont tendance à trouver des drailles, comme on dit en yiddish. En yiddish, ça s'appelle... On s'arrange. On s'arrange. On arrondit les angles. Hein, on arrondit. Tu sais, par exemple, le mot chulent. Tu sais ce que c'est le chulent? Le chulent, c'est... Non, c'est la dafina ashkenaz. Eh ben, le mot chulent, c'est la même gematria que le mot Shabbat. C'est pour ça qu'on le mange Shabbat. Et si ça tombe pas juste, rajoute un peu de chulent. C'est pas grave. Ça, on n'est pas à ça près. Alors là, il faut après. Ah. Bon courage. Alors, je disais, donc Rosh Hashanah, donc, on ne fait plus de Teshuvah. C'est donc maintenant les dernières 24 heures de la Teshuvah. Et donc, eh bien, je me dis que c'est peut-être le dernier moment où on peut savoir comment il faut faire Teshuvah. Quand je dis comment il faut faire Teshuvah, ça paraît quelque chose d'évident. Et justement, j'aimerais qu'on enfonce des portes ouvertes pour qu'elles soient plus seulement évidentes, mais qu'elles soient une Torah évidente. Quand vous dites à un religieux qu'il faut faire Teshuvah, il y a deux versions. Il y a la version Ashkenaz, il se met à pleurer. Et c'est pour ça que dans les yeshivot Ashkenaz, le mois de Elul ressemble à un mois de dépression profonde. Et quand tu es séfarade, il faut faire Teshuvah, ça ressemble à quoi? La fête, mais la fête quand même ambiancée autour de Seudot et de Ilulot. On mange. Mais j'aimerais 2 secondes qu'on comprenne. C'est quoi véritablement faire Teshuvah? Est-ce qu'il s'agit, dans un premier temps, on m'a dit fais Teshuvah, donc je vais prendre le Shulchan Aruch. Je vais prendre le Shulchan Aruch et je vais regarder la liste des halachot. Et je vais dire, là, c'est bon. Là, c'est pas bon, il faut que je change.
Si on fait ça, Rabotai, on peut fermer. Hein, moi. Serre-le un verre de coca. Non, c'est J'ai mis un verre de coca. À qui? À moi? Ah, à Koltov. Quand je dis comme ça, c'est Benjano. Allez, serre, arrête de parler, serre, putain. Ça fait 40 ans que je fais ce qu'il me demande. T'as vu? Et ça a marché depuis 40 ans? Ça continue. Et c'est enregistré, ça va pas. Bien sûr que c'est enregistré. Bien sûr. Toda là-bas. On coupera en montage. Alors, Bekitsour, de quoi parle-t-on quand on parle de Teshuvah? Eh bien, j'aimerais qu'on voit ensemble, il nous reste 24 heures pour faire Teshuvah, l'ordre de la Teshuvah. Et je vous le dis tout de suite, celui qui pense que la Teshuvah commence par le Shulchan Aruch se trompe grandement. La première chose à faire quand on veut faire Teshuvah, c'est pas du tout ouvrir un livre. La première chose à faire, c'est arrêter de boire du coca. Le Rav Kook, dans son livre Orot HaTeshuvah, eh bien, va nous écrire donc 17 chapitres sur la Teshuvah, et dans le premier chapitre, il nous explique que le point de départ de la Teshuvah, c'est ce qu'on appelle la Teshuvah Tiv'it, naturelle. Et cette Teshuvah naturelle, elle se subdivise en deux catégories. La première, c'est la Teshuvah Gufanit, Rabotai. Oui, messieurs, dames. On arrête de manger n'importe quoi et de boire n'importe quoi, et on arrête de prendre la voiture pour aller d'ici à Emouna. Je sais pas si c'est possible. Mais vous voyez ce que je veux dire. La première Teshuvah, c'est pas d'ouvrir le Shulchan Aruch. La première Teshuvah, c'est d'être en bonne santé. Et donc, c'est quoi faire Teshuvah? Bah, ça, c'est chacun à son niveau. Il sait ce que son médecin lui a dit, qu'il devrait bien, peut-être, ce serait bien qu'il arrête, ou qu'il commence le sport, ou arrêter telle ou telle chose. C'est la première étape de la Teshuvah. Être en bonne santé, eh ben, c'est la base. Si tu fais des choses qui vont te mettre en mauvaise santé, alors si tu sais pas, c'est pas ta faute. Mais si tu fais en connaissance de cause des choses qui sont négatives pour toi, ben ça s'appelle une avéra. Donc voilà, on n'a pas encore ouvert le Shulchan Aruch. Hein. C'est la première étape de la Teshuvah. Donc tous les fumeurs. Ah, mais fumer, non, alors fumer, c'est un problème, parce que fumer, c'est une avéra. C'est-à-dire que non, c'est une avéra du Shulchan Aruch. C'est-à-dire que c'est interdit par la Torah de fumer. N'en déplaise à plein de gens avec des chapeaux et des barbes. C'est interdit dans la Torah de fumer. Venishmartem me'od al nafshotechem. Je ne sais pas s'il y a des fumeurs ou pas, et ne me regardez pas avec des yeux incendiaires, mais c'est interdit de fumer dans la Torah, Nekuda. Point. Et j'entends des gens qui m'ont dit une fois, non mais en fait, ouais c'est interdit, mais si tu avais déjà commencé avant que tu saches que c'est interdit, alors tu as le droit de continuer. J'ai dit, mais si j'ai transgressé Shabbat avant que je sache que c'était interdit, j'ai le droit de continuer. Ah. Donc ça c'est la première étape. Deuxième étape. Ça y est, j'ai commencé à refaire un peu de sport. Au lieu de manger un burger par jour, j'en suis à 2 burgers par semaine. Je fais teshuvah. Il a fait. La deuxième étape de la teshuvah, c'est toujours la teshuvah naturelle, mais cette fois, ce n'est plus la teshuvah gufanit, mais c'est la teshuvah qu'on appelle nafshit. C'est-à-dire, oui, mais je voudrais que ce soit bien clair, Moussar Klayot. Moussar Klayot, ce n'est pas encore le Shulchan Aruch non plus. C'est ce qu'on appelle en yiddish les kishkes. Je ne sais pas comment on dit en arabe, les tripes. Les kishkes. Ah, on dit la kishke. Bekitsour, c'est la morale naturelle. C'est pas bon. La morale, la teshuvah à être quelqu'un de bien. Ça n'a rien à voir avec la halakha, rien à voir avec le Shulchan Aruch. Derech Eretz, exactement. C'est tout. Et ça n'a rien à voir avec la Torah. Le Derech Eretz, c'est quelque chose qu'on ne demande pas que aux Juifs. On demande également aux non-Juifs d'être des gens bien. D'ailleurs, la Mishnah nous dira dans Pirkei Avot, Derech Eretz, Kadma, la Torah. Donc c'est quoi ça? Eh bien, nous dira le Rav Kook, c'est réfléchir à son comportement et voir est-ce qu'il y a des choses que je fais qui sont... c'est pas bien. J'ai pas dit bonjour. J'ai jeté mes papiers par terre.
Ça peut être des petites actions comme ça peut être des choses plus importantes. Et je ne parle pas de Averot de la halacha. C'est avant la halacha. C'est-à-dire Moussar Klayot. Et ça, comme je l'ai dit, c'est universel. Alors comment sait-on si un acte est moral ou pas? Parce qu'en fait, c'est ça. La question, c'est devient quelqu'un de moral. T'as raison. Si tu poses déjà la question, c'est déjà une très très bonne... t'es vraiment sur le bon chemin. Non, il dit, si tu te poses déjà la question, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien ou pas bien, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Mais bon, j'aimerais aussi avoir une réponse. Comment je sais si un acte X ou Y est bon ou pas bon? Et je ne parle pas d'un acte qui est mentionné dans la halakha. Il y a plein d'actions qui ne sont pas halachiques. Donc comment je sais? Eh bien pour ça, on ne va pas forcément demander à un juif. Il y a quelqu'un qui n'était pas juif, mais qui s'est penché sur le problème. Pour lui, être quelqu'un de bien, c'était fondamental. Il s'appelait Emmanuel Kant. Et Emmanuel Kant, dans la critique de la raison pratique, nous explique que on va déterminer si un acte est moral ou pas lorsqu'on va le démultiplier à l'échelle de l'humanité et voir si la conséquence de cet acte va dans le sens de rajout de la vie ou va dans le sens de amoindrir la vie. Si ça va dans le sens de la vie, c'est que c'est moral. Si ça va dans le contraire de la vie, c'est que c'est pas moral. Je résume un peu la pensée, mais bon, c'est ça. Donc, prenons mon exemple de mon verre en plastique que j'ai jeté par terre. C'est rien du tout, ça va, j'ai jeté un verre par terre, c'est pas la fin du monde. Oui, mais si maintenant 7 milliards de personnes jettent du plastique par terre, toute ressemblance avec un cas, évidemment, actuel serait purement fortuit et involontaire, eh bien la planète devient une poubelle. Ça empêche les plantes de pousser, ça empêche la photosynthèse, ça empêche le renouvellement de l'oxygène, ça empêche tout un écosystème de se mettre en place, et finalement, ça amène à la destruction de la planète qui amènera à notre extinction. Bon, bah, ça veut dire que c'est pas bien. Donc je ramène ça à mon petit verre, donc jeter mon verre par terre, c'est pas moral. Faire teshuva, après avoir fait un peu de sport, eh bien c'est de ne pas jeter mon verre par terre. C'est la deuxième étape de la teshuva. Et là, on n'a ouvert aucun bouquin. C'est la teshuva naturelle. Donc une fois que j'ai fait ça, alors je peux commencer à ouvrir un bouquin. Je peux commencer à ouvrir un livre pour arriver à celle qu'on va appeler la teshuva émounite. C'est quoi la teshuva émounite? Ça a un très beau nom, mais c'est en fait pas grand-chose. C'est la teshuva du Shulchan Aruch. C'est-à-dire, je prends le bouquin, je regarde ça, j'ai fait bien, ça, j'ai pas fait bien, et pourquoi je corrige? Bah, parce que si je fais pas bien, bah, c'est le four numéro 17 qui m'attend au Gehinam. Oy vavoy. La tradition juive m'a dit que si je fais pas ce que Dieu il m'a demandé de faire, oy vavoy. Que va-t-il advenir de moi? Donc c'est la teshuva atorit, de la Torah, de la halacha. Pourquoi je dis que c'est katan? Parce que je fais ça uniquement parce que j'ai peur de me faire punir. Et voilà. J'ai peur de finir au Gehinam. D'ailleurs, au Gehinam ou au Gehinom? C'est ça. Ça dépend si on est séfarade ou ashkénaze. Il y a deux endroits, semble-t-il. Non, mais qui a raison? Je fais pas de tchouva. Là, je fais pas de tchouva. C'est du coca. Il y a encore le temps. Sans faire de pub, évidemment. Il y a encore toute la journée. Mais en même temps, je pourrais faire un comme ça, tu vois, en disant, mais c'est pas, je bois, mais je sais que je me fais du mal. Mais d'un autre côté, comme le balabait, il a demandé à quelqu'un en plus filmé de me donner du coca. Si je finis par ne pas le boire, ça va faire honte et au balabait et à celui qui m'a donné. Donc il rejeter la responsabilité. c'est pas moi. Et puis de toute façon, dans le coca, il y a plein d'eau. Hein? Bekitsour, qui a raison? C'est le Gehinam ou le Gehinom? Vous allez me dire, c'est pas très important.
Alors, les amis, peut-être que ça va vous sembler être pas très honnête de ma part, de ma lointaine Pologne, mais là, pour le coup, je pense que ce sont les Ashkénazim qui ont raison, pour une raison très simple. Vous avez été au festival là, de food truck, le festival à manger là, qu'il y avait. Hein, Ah oui, Otochel. voilà, Otochel, merci. Vous avez été? Non? Vous n'avez pas été? Bon, vous avez entendu parler? Cette année. Oh, mais c'était où? C'était où? Ah, Brechat HaSultan. alors non, c'est pas Brechat HaSultan, c'est de l'autre côté. Cinémathèque. Il y a- Guy Benino. Ah, vous avez dit, comment ça s'appelle? Ouais, moi je ne sais pas, d'où il est Ashkenaz. Non, mais vous avez dit, mais là, il n'y a pas de marloquette. Non, mais là, il n'y a pas de marloquette. Le gars, il s'appelle Bémet, Guy Beninom. Ouais. C'est-à-dire, maintenant, pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi il s'appelle Guy Ben Inom? Tout simplement parce qu'il y avait un bonhomme à qui ça appartenait, qui s'appelait Ben Inom. Il était le fils de Inom, tout simplement. Et c'est à lui qu'appartenait cette vallée. Parce que dans cette vallée, on est tombé très 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 bas, puisque c'est là qu'on faisait la Avodah Zara du Moler, on brûlait les enfants et tout ça, machin. À cause de ça, c'est devenu dans la tradition pétard de cette dimension spirituelle qui s'appelle le Gehinom. Vous comprenez bien que Gei Ben Inom, Gehinom, ça vient de là. Et donc il semblerait que vu que le mec s'appelait Inom et pas Inam, eh ben on devrait plus dire Gehinom que Gehinam. Pour une fois que les Ashkénazim ont raison, on peut leur laisser. D'autant plus que ça parle du Gehinom. Donc c'est ça l'idée. Mais Kitsour, bon, c'est bien de faire tchouva sur la halacha, et c'est bien de ne pas vouloir finir là-bas, mais c'est pas l'idéal, Rabotai. C'est vadaï que c'est pas l'idéal. Et c'est pour ça que nous avons une autre teshuva à faire. Donc on a dit, il y a la teshuva naturelle physique, la teshuva naturelle morale, la teshuva halachique, et il y a une autre teshuva que le Rav Kook appelle la teshuva asichlit. De sechel, la tête. Et qu'est-ce que c'est que cette teshuva-là? Cette teshuva-là, c'est lorsque tu décides de revenir à ton identité. Alors, ça veut dire que s'il faut corriger des choses, tu corrigeras des choses. Mais pas parce que tu as peur de la punition. Mais parce que tout d'un coup, tu comprends que tu ne fais plus qu'un, ou tu ne veux ne faire plus qu'un, avec Ribono Shel Olam. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus cette fois de Yirat à Onesh, de la crainte de la punition, mais il s'agit cette fois de Yirat à Romemut, de la crainte, dans le bon sens, de la grandeur. C'est-à-dire, j'ai envie de faire partie de quelque chose de grand. Donc j'ai pas envie de rater. J'ai pas envie de manquer l'option « attache-toi à la grandeur ». Ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je veux grandir. Et il s'agit donc d'une teshuva qui ne peut pas arriver sans les autres. C'est-à-dire que si tu es toujours en train de te goinfrer, ne pense pas que tu vas réussir à t'attacher à la grandeur. Tu n'y arriveras pas. D'abord, tu n'y arriveras pas parce que physiquement, tu auras tout le temps mal quelque part, et tu sentiras ce qu'on va appeler dans le langage de la halakha, kvedout. Pas seul kvedout, la lourdeur, mais également physiquement, quoi. Quelqu'un qui est mal, il a du mal à agrandir et ouvrir ses pensées. Et donc, eh bien, il faut d'abord passer par les différentes teshuvot dont on a parlé pour arriver à la teshuva sikhlit. Parce que vous parlez avec plein de signes, c'est dur. C'est quoi, 3 verres? Il faut 3 verres maintenant. Donc, une fois que je peux arriver à la grandeur, à cette teshuva à sikhlit. Très bien. Il me reste 24 heures, c'est faisable. Et donc, une fois que j'aurai fait teshuva 1, teshuva 2, teshuva 3, teshuva 4, alors, je peux enfin... Alors, je vais parler à ceux qui ont eu des enfants dans les années 80-90. J'en connais quelques-uns. Et je ne sais pas si vous avez dû se céder au chantage des consoles de jeux vidéo. 80-90. Ah non, la PlayStation, c'est déjà les années 2000, mon ami. Quoi? La PlayStation?
2001, bah j'ai dit, les années 2000, allô. J'ai grandi dans les années 80-90, allô. C'était la Game Boy. Alors, il y avait la Game Boy. Moi j'ai été éduqué à la Super Nintendo, attention. Mais il y avait une grande marloquette chez les gens. Il y avait les chassidim de la Nintendo, et il y avait les chassidim de Sega. Alors, je sais, c'était, ceux qui savent, ils savent. Ceux qui ne savent pas, je ne peux pas les aider. Et c'était aussi une époque absolument incroyable où la télévision, il n'y avait pas Internet, où la télévision nous donnait des publicités toutes plus extraordinaires les unes que les autres. Ah bah tiens, justement. Ah bah, on parlait de toi. Ah bah justement. Ne parlez que de Toi. Non, mais c'est très sérieux, je parlais vraiment de toi. Mais toi, t'étais plus Nintendo ou plus Sega? Michael. Tu vois? Eh ben voilà. Eh ben alors, ça tombe très bien. Alors tu vas me dire, mais quel rapport? Il est en train de nous parler des différentes sortes de Teshuvah et on arrive à la Sega. Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait des pubs. Et la pub de Sega était fantastique. Il y avait un truc énorme, ça se battait dans tous les sens. Et à la fin, on te disait, Sega, c'est plus fort que toi. C'était la pub de Sega. Et en vérité, ce « c'est plus fort que toi » ou « c'est plus fort que moi », c'est une expression française terrible qu'il faut effacer. Combien de fois on a dit « c'est plus fort que moi » ? C'est une expression ? Les pubs en France. Non, pas que les pubs, azov, les pubs, ça y est. Les pubs, c'était pour amener ma phrase. Ça y est, c'était un moyen d'arriver à... C'est plus fort que moi, je peux pas me lever. Voilà, cette expression... Attendez, temps mort. 2 secondes. Deux secondes. Je vois que je suis rentré trop amok dans Sega et dans Nintendo. On sort de Sega. C'était juste pour amener cette phrase, c'est plus fort que moi. Je dis dans la vie de tous les jours, très souvent, on entend cette phrase, des gens qui disent, c'est plus fort que moi. Je peux pas. Eh bien, cette phrase, c'est plus fort que moi, c'est une phrase à bannir. Ce n'est pas vrai, rien n'est plus fort que toi. Évidemment, physiquement peut-être, mais au niveau de ta volonté, certainement pas. Et... Pardon ? Ouais, voilà, c'est Gadol Alayt. C'est pas vrai. Zélo Gadol Alecha. Et c'est justement de cela qu'on parle. Car si on parle de faire Teshuvah, nous dira le Rav Kook toujours dans son livre Orot à Teshuvah, que une fois qu'on est arrivé à ces 4 Teshuvot, alors on peut enfin se libérer de ce qu'on appelle à Avdut Achetit, l'esclavage de la faute. Combien de fois on s'est dit qu'on n'arrivera jamais à faire Teshuvah parce que la liste est trop longue. Mais ça, c'est toi qui penses ça. C'est faux, tu peux. Tu peux tout à fait y arriver. Tu sais pourquoi tu peux tout à fait y arriver? Parce que d'abord, la liste, elle n'est pas si longue que ça. Non, c'est pas vrai, la liste n'est pas si longue que ça. Tu crois qu'elle est longue? Moi, je te dis, je t'assure, je te connais pas personnellement, mais je t'assure quand même, elle n'est pas si longue que ça. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yitzhak Avinu qui l'a dit. Midrash nous raconte que Am Israël part en cacahuète, Akadosh Baruch Hu veut les détruire, et Yirmiyahu, un Navi, est le prophète à ce moment-là, alors il dit à Yirmiyahu, va réveiller ceux qui savent prier, toi tu sais pas prier. Il dit ça à Yirmiyahu, un Navi, Ken. Alors va réveiller les patriarches à Hebron, eux ils savent prier. Alors il va les voir, et à chacun il parle. Bon, finalement c'est Rachel qui va calmer le jeu. Mais quelle est la tchouva de Abraham, de Yitzhak, de Yaakov? Il réveille Abraham et il dit je veux, ça y est, Bnei Israël, ils ont fait n'importe quoi. Alors on se dit, Abraham, c'est Midata Chesed, il va forcément trouver un truc. Abraham, il dit, non, s'ils ont fait n'importe quoi, tant pis. Alors il va voir Yaakov, Midata Rachamim. Yaakov, il dit, non, s'ils ont fait, écoute, tant pis. Hein. Finalement, il va voir Yitzhak. Midata Din. Il dit, il n'y a aucune chance que lui... Et Yitzhak, il dit, Tov, ils ont fauté. Bon iré. Din. Sérieux. Alors vérifions 2 secondes. Combien de temps ça vit quelqu'un? Allez, combien de temps? 100 ans? 120 ans? Bon. Déjà, la moitié de sa vie, tu peux l'annuler parce que c'est la nuit. Et la nuit, il fait dodo. Quand il fait dodo, il ne fait pas d'avérote. Allez, on a enlevé. Ça nous reste 60 ans. Top. Bon, sur ces 60 ans, tu peux en enlever 20.
les 20 premières années de sa vie, d'après ta Torah, il n'est pas chayav midine shamaim. Donc tu ne le juges pas sur les 20 premières années de sa vie. Donc, on enlève. Tov, alors il reste combien? Il reste 40 ans. Oh. Bon, sur ces 40 ans, une grande partie de sa vie, il mange, et il va aux toilettes. Ça fait combien d'heures par jour, par mois, par an? Allez, on lui enlève encore 10 ans. Bon, il lui reste 30 ans. Tov, nous. Alors, 30 ans de sa vie, il a fait des avérotes. C'est-à-dire, Az ani lokach al atzmi 15. Et toi, tu géreras les 15. Nous, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? 15 ans. Tu vas t'exciter pour 15 ans. Et donc, c'est-à-dire, Kadosh Baruch Hu, il dit, ok, c'est-à-dire. C'est vrai, t'as raison. 15 sur 120. La majorité, il a été bien. Donc, non, ta liste, elle n'est pas si longue que ça. Si tu réfléchis bien, tu as été plus bien que pas bien dans ta vie. Et donc, à partir de ce moment-là, je peux me sortir de cet esclavage de la faute. Non, ce n'est pas plus fort que moi. Je peux y arriver. Mais peut-être que c'est quand même un tout petit peu difficile parce que j'ai l'impression que seul, j'y arrive pas. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un coup de main. Eh bien, t'inquiète pas, tu l'as ce coup de main. Parce que c'est pas tout seul que tu dois faire tes chouvas. C'est quand on est avec tout le monde. Puisque la teshuva, le retour à notre identité, ne peut se faire que lorsqu'on est en connexion avec le reste du peuple juif. Parce qu'on fait d'abord partie de l'identité d'Israël avant d'avoir une expression personnelle qui est la mienne. Et lorsque je sais que je fais partie d'un grand tout qui s'appelle le peuple juif, ben je sais que c'est beaucoup plus facile quand je fais partie d'une grande société. Ben je sais que si j'ai fait une petite bêtise, c'est-à-dire la société elle a un dos suffisamment grand et large, c'est-à-dire pour m'aider à gérer ça. Eh bien c'est pareil. Tu fais partie du Ham Israël. Quand tu fais ta faute, tu te détaches, tu penses que tu te détaches. Non, tu ne te détaches pas. Parce que nos sages nous ont expliqué que Afalpi Shechata, Israël ou, bien qu'il ait fauté, il reste Israël. Donc, même si tu as fauté, tu peux encore puiser tes forces au sein du peuple juif. Et d'ailleurs, très sincèrement, quand tu vas à la synagogue et que tu retrouves les autres, et que tu leur dis que tu as fauté, qu'est-ce qu'ils te répondent? Ah ben moi aussi. Ça va. Donc on va s'élever mutuellement ensemble. Mais c'est qui ce ensemble? Ben c'est les tzadikim, les bénonim et les rechaïm. Il dira le Harizal, tzadikim, bénonim ou rechaïm, c'est les initiales du mot tzibour. Le tzibour, la collectivité d'Israël, est composée de tout ça. Et s'il manque une partie, ben ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est pourquoi on va arriver de Rosh Hashanah à Yom Kippourim, où on va justement mettre en place toute cette dimension de Teshuvah qu'on est en train d'étudier ensemble. Et on ouvre le Yom Kippourim en disant « Anu matirim leitpalel im ha'avaryanim » s'il nous manque une partie du peuple juif, sous prétexte qu'ils ne sont pas assez religieux, sous prétexte qu'ils sont comme ci ou comme ça ne marche pas. On dira le Talmud dans le traité de Ta'anit, Kol Ta'anit she'en bo miposhei Israël, eino Ta'anit. On a organisé un minyan de tzadikim. Et celui qui a un smartphone, il ne peut pas rentrer. Il faut savoir que d'après la halakha, ce minyan, il ne compte pas. Tu as refusé une partie du peuple juif parce qu'ils n'étaient pas selon tes critères, ça ne peut pas marcher. Puisque la tfila, elle ne passe que par le prisme du Ham Israël en entier. Alors, quand je dis qu'on a besoin de tout le monde, on a besoin de tout le monde. Mais c'est vrai qu'il y a une petite différence entre le tzibour de Chutz La'aretz et le tzibour d'Eretz Israël. Parce que c'est le même tzibour, hein. Tu as des tzadikim, tu as des bénonim, tu as des rechaïm, et là-bas et ici, il n'y a pas de problème. Mais il y a un danger qu'il y a là-bas, qu'il n'y a pas ici. Et quand je dis qu'il n'y a pas ici, ne me donnez pas la statistique du Misrad Apnim des dernières années de 0,03%.
ce qui est terrible en soi, mais qui n'a rien à voir avec les 48% de la France. Je parle évidemment de l'assimilation. Et oui, en Chutz La'aretz, le rachat, le danger du rachat, c'est quoi? C'est pas qu'il mange pas cachère. C'est que, voilà, c'est qu'il soit déjà marié avec sa non-juive. Et qu'on l'ait perdu. Et qu'il disparaît. C'est la raison pour laquelle on a besoin de le rattacher. Comment on fait pour le rattacher dans la grammaire hébraïque? Eh bien, il y a le vav. Vous savez, le vav, c'est la notion de rattachement. Et vav achibour, donc c'est tzibour, tzadikim, benonim, ou rechaim. Et on l'attache, parce que sinon, l'Erteda, où il peut partir, celui-là. Alors en Israël, on a moins cette peur-là. Alors encore une fois, je sais que si jamais ça arrive, et ça arrive, mais on est conscient que, enfin voilà, ça n'a absolument rien à voir en termes de chiffres. Donc on a moins besoin de le rattacher, parce qu'il est là, il est attaché quoi qu'il arrive. Donc tu as moins besoin du vav. Donc il peut tomber le vav. Donc de tzibour, ça deviendra à tzabar. Ah tiens, un fruit qui serait dur et piquant et chutzpan et qui ne sait pas ce que ça veut dire la politesse et tout ça, mi bachutz, mais que quand tu l'ouvres et que tu regardes à l'intérieur, c'est matok, matok, matok. Bon, il semblerait que c'est ça, le Ham Israël ici en Eretz Israël. Et même les Français qui ont fait leur alia depuis longtemps, ils ont appris à oublier la politesse aussi. Ah oui, là, je te promets. C'est-à-dire que nous, on pensait qu'on allait leur apprendre la politesse. Non. Non, on a appris. Il n'y a qu'à voir des Français qui jouent au foot. Ils apprennent à être des Israéliens très très rapidement. À Kol Beseder. Mais bien sûr, il faut s'adapter. Le tzabar, le tzibour, la notion d'être tous ensemble. Et c'est ça qui me permet d'arriver à Rosh Hashanah, à Yom Kippourim, fort, parce que je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Et je fais partie d'un tout qui est rattaché à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui me permet tout simplement de moi aussi faire mon évolution et mon avancée personnelle. Parce que je sais que mon avancée personnelle, elle s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Donc une fois qu'on a compris cela, on a compris que cette teshuva, elle me permet finalement de redevenir celui que je dois être. Et celui que je dois être, c'est celui qui me permet de dévoiler Dieu ici. Tout simplement. Vous allez me dire, est-ce qu'on doit tous le dévoiler de la même façon? Bien sûr que non. Est-ce que Dieu, il est limité à un truc? Non, Dieu, il est infini. Donc il y a une infinité de façons de le dévoiler. Chaque être humain, j'allais dire membre du peuple juif, mais au-delà de ça, chaque être humain a sa façon de se connecter à Kadosh Baruch Hu. Alors il peut décider de faire le mal. Ça, c'est pas bien. Mais s'il décide de se connecter par le prisme du bien, alors il va pouvoir, à sa manière, dévoiler Dieu sur terre. Et c'est pour ça qu'il faut, et je termine par là, c'est pour ça qu'il faut faire une grande différence entre la notion d'unité, Achdut, et la notion d'unicité, de Achidut. Dans le judaïsme, on prône la notion de Achdut, Hashem Echad. Hashem Echad, ça veut dire que nous avons tous le même objectif et que nous avons les mêmes halachot, mais que la façon dont je le réalise est différente. Et sans faire de mauvaises plaisanteries, la table de Rosh Hashanah d'un Ashkenaz et la table de Rosh Hashanah d'un Séfarade, c'est pas la même. C'est une bonne prise. Rien à voir. Comment c'est Séfarade? chez les Sfaradim, il y a Chai Salatim. Voilà. Chez les Ashkenazim, il y a Salat Chai. Voilà. Il y a les simanim. Chez les Sfaradim, il y a le seder de Rosh Hashanah. Et les Ashkenazim, on a la pomme et le miel. Waouh. Non, mais vous inquiétez pas, on apprend aussi, on rajoute des simanim, mais on a le droit de kiffer aussi. Mais, plus sérieusement,
semble-t-il que ça fait partie de la Avodat Hashem de chacun. C'est pas... J'ai reçu aujourd'hui, vous l'avez certainement tous reçu aussi, les slichot version Ashkenaz et les slichot version Séfarade. On a un qui pleure par terre et l'autre qui est en mode soirée, voilà, on en perd la tête. Mais Zé Avodat Hashem, Vezé Avodat Hashem. Et venir dénigrer l'autre, c'est en fait montrer le manque qu'il y a chez toi. Tu ne dois pas devenir comme lui, mais tu dois comprendre qu'il y a aussi une importance à ce que lui il fait comme avoda. Même si toi tu n'y es pas. Les chassidim, c'est important qu'ils soient les chassidim. Les litaïm, c'est important qu'ils soient les litaïm. Les sionistes, c'est important qu'ils soient les sionistes. Parce qu'ils ont chacun une pièce du puzzle qui s'appelle le Ham Israël. Alors évidemment, une fois qu'on a compris ça, eh bien, il n'y a plus rien qui nous empêche véritablement de nous dire à Kadosh Baruch Hu. On commence cette avoda à Rosh Hashanah et on la termine à Yom Kippourim pour entrer tous ensemble à Sukkot dans la même souka. On dira le Talmud, Re'uyim kol Israël leishev besouka achat. Alors c'est pas le cas dans les faits, mais normalement tout le peuple juif devrait s'installer dans la même souka, tous ensemble, avec les minagim de Sukkot les plus différents possibles et imaginables dans la même souka. J'ai connu quelqu'un, et vraiment je termine par là, j'ai connu quelqu'un qui a essayé dans sa souka d'y mettre le plus de minagim possible. Pas forcément les siens seulement, mais le plus de minagim possible qu'il a entendu, il les mettait dans sa souka. Et alors, le jeu, c'était voilà, de trouver le plus de minagim possible. Et il en était à 47 minagim différents dans la décoration, un truc de la souka. Parmi les choses les plus, on va dire les plus, qu'on n'a pas l'habitude de voir, je ne te parle pas, on fait pendre une banane, il y en a plein qui font ça. Mais 91 oiseaux. 91 tsiporim, bon défaut, hein, pas des vrais. Parce que c'est l'union de Shem Havaya et de Shem Adnut. La gematria de Yudkevavke et de Adonai, et que les tsiporim, c'est ce qui nous permet de nous élever vers lui. C'est Minag des Chassidim. Ou alors, il mettait également ce fameux Minag fantastique d'avoir un oignon avec des plumes autour. Non, on ne se moque pas. Les Yekim d'Alsace mettent un oignon avec des plumes autour. C'est pour pleurer. Alors, tu vois, c'est pour pleurer. C'est ça. Il a une ordre de se moquer. C'est un jeu de mots. Parce que dans la soukha, on est à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. C'est Betzel Kenafecha. Betzel, Betzal, Batzal. Ah, nous. Faites-le cette année. Re'uyim kol Israël leshev besouka achat. Une fois qu'on a atteint la dimension de teshuva qu'on a évoquée, teshuva naturelle physique, naturelle morale, la teshuva halachique et la teshuva sikhlit, je me rattache par le prisme du klal Israël à Kadosh Baruch Hu et je fais l'union de toutes les valeurs et je peux enfin remplir mon rôle dans cette terre. Il nous reste 24 heures. Bezrat Hashem, sheyeh shana tova umetuka lekulam. Chazak u'baruch. On ne boit pas de Coca-Cola.